Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va voir l'Urban Fight avec la 5e règle de comment se défendre dans la rue et comment gérer un conflit. L'Urban Fight, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous une méthode d'autodéfense que j'ai montée avec mon ami Milo Trali, qui est expert en Kali et en self-défense. Et en fait, on mélange tout simplement, on a mélangé la puissance et l'explosivité des sports combats comme le MMA, boxe thaï, K1, sport pied-point, avec les arts martiaux du Kali, vitesse et la fluidité. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Donc la 5e règle, c'est en fait vous allez être dans l'anticipation ou dans la réaction. Tout dépend. Anticipation, si je me sens vraiment menacé et voilà, en danger comme c'est le cas maintenant. Donc là, j'ai anticipé. Et rappelez-vous, en justice, le premier qui frappe, il a tort. Mais dans la rue, le premier qui frappe, il a souvent un sacré avantage. Et il suffit de mettre un coup pour mettre KO quelqu'un. Je me suis senti vraiment menacé, en danger. Donc j'ai anticipé. Alors dans l'Urban Fight, on a 5 zones à privilégier. Donc on a tous cette zone. Donc les moyens frappés, ça va être ça, ça va être ça, ça peut être coup de coude, coup de tête, voilà. Les yeux, voilà. Donc on a cette zone là, ça fait zone numéro 1. La zone numéro 2, c'est tout ça. La gorge là, ici et ici. Si j'appuie ces points, tous ces points là, c'est des points où on va le déconnecter très efficace. Les yeux, ça déconnecte aussi. Après, il y a toute cette zone là. Le plexus, il y a un point ici, on frappe un peu, ça fait super mal. Le foie ici, la rate. En vrai, on s'en fout, vous cherchez, vous mettez un coup de genou, vous mettez un coup de poing. Après, 3e zone, ça va être les rojones. Très, voilà. Les rojones, c'est vraiment une zone qui est aussi... qui déconnecte, qui est pour moi l'une des meilleures, parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de force, beaucoup de puissance pour déconnecter la personne. Et après, on a une zone ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc là, les fameux low kick. Ok? Donc voilà les 5 zones. Ensuite, je vais juste dire un truc très important, c'est que si un jour vous avez le malheur de vous battre dans la rue, et je dis bien le malheur parce que, voilà, comme je dis, il n'y a pas de gagnant, ne jamais frapper avec les mains fermées. Je suis boxeur, j'ai été champion du monde plusieurs fois en kickboxing, boxe thaï et en MMA, donc voilà, j'ai des automatismes, je sais de quoi je parle. Et bien en fait, en frappant, je vais juste me faire très mal. Donc je peux me casser ici les métacarpes, les phalanges, le poignet, avoir une grosse entorse et me faire mal. Et surtout, au niveau de l'efficacité, c'est pas ce qui va être le plus efficace. Regardez la tête à Ahmed. Si je mets une droite, voilà sa douleur, il suffit qu'il a fumé un joint ou il est alcoolisé pour que la douleur il s'en foute. Par contre ça, vous verrez les yeux, voilà, là ça déconnecte. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait trembler le cervelet. D'accord. Et quand le cervelet il bouge dans le liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien, il se met en mode pause. Donc un gars qui est bourré, j'aurais plus de chances de le mettre KO en mettant des gros gifs ou des gros coups. Comme si je mettais une droite, mes mains ouvertes, déjà pour pas me blesser. Deuxièmement, pour pas laisser trace pour la justice. Et troisièmement, pour le déconnecter. Ma garde à moi passif, ma garde déguisée, j'aime bien être comme ça. Voilà, parce que là il ne le voit pas. Mais j'ai cette main qui est ici, j'ai cette main qui est là, je vais avoir les 2 yeux ici, ça peut être la gorge, mais tu peux aller vite. Et j'ai le fameux coup de pied. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis senti super agressé, d'un coup j'ai fait ça. Donc ça, c'est un moyen, c'est très efficace. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça fait créer des vibrations et ça met KO, ça sonne. Donc voilà. Et après, j'ai enchaîné les coupes et leur partie. Super simple à faire. Donc là, on a vu une situation où quand je l'ai frappé dans le reconnaisse, boum, voilà, il est tombé. Donc il est possible. Mais rappelez-vous, dans la rue, c'est super imprévisible et on ne sait jamais réellement comment lui va réagir. Donc maintenant, ça se trouve, je suis là, j'aurais fait ça, et là, il serait resté. Parce que je n'ai peut-être pas frappé suffisamment fort. Donc là, où je venais en genou parce que le mec était super dangereux et puis je lui en veux. Un coup de coude ici, voilà, qui va mettre KO, bon, qui peut avoir des conséquences au niveau des cervicales. Mais en général, voilà, comme il est habillé, ça peut le faire. Ou sinon, on va venir juste mettre la main ici et venir le chercher là, et je l'emmène au sol. Ce sera plus soft. Après, c'est comme tout, il faudra automatiser. Et il est aussi possible que quand je frappe dans les coronets, il tourne le dos et il se barre. Donc à ce moment-là, je le suis, je vais le balayer, je vais mettre les mains, voilà. On verra après, mais il y aura d'autres possibilités. Dans la rue, rappelez-vous, vous devez apprendre à vous entraîner dans une même technique avec des situations différentes. Il n'y en a pas 36 non plus. Voilà, celle qu'on a montré, c'est les plus probantes, il tourne le dos, il tombe KO, ou alors il reste juste comme ça. Voilà, après, il peut partir de côté là, mais ça reste quand même plus minime. Donc voilà, j'espère que cette technique vous a plu. Et maintenant, on va enchaîner, c'est Ahmed qui va présenter le pacte. Pacte, ça veut dire se protéger, attaquer, rentrer en contact et le timing. Ok, c'est bon.
Ok, alors là, on a vu un cas de figure, on va vous en montrer un deuxième. Il est possible que quand il me le met, donc on va décomposer, vas-y Ahmed, explique la technique. Donc là, dès mon jour, j'ai été surpris, mais je vais utiliser l'élan pour pouvoir repartir avec mon bras, avec l'avant-bras tout simplement, au niveau de la tête, hein, au niveau du visage. Et je mets une main derrière en appui pour le déséquilibrer, l'emmener au sol et contrôler. Voilà, tout simplement. Alors, en temps normal, il est possible quand il me fasse ça, je tombe KO, comme on l'a dit. Hein. Voilà. Quand on frappe là, on va fermer le poing aussi, ce qu'on n'a pas dit. On frappe le poing comme ça, peu importe quelle partie du corps on va frapper, ça va faire vraiment mal. Là, ça va dézinguer et il risque d'y avoir du dégât. Donc il a pris la gifle, il est revenu. Voilà. Là après, boum, quand j'ai pris mon coup, voilà, il n'a pas frappé suffisamment fort, ou alors je suis costaud, j'en sais rien. Et ben je tourne le dos. Je vais tourner le dos et là il est venu chercher par derrière. Il prend mes yeux et il claque ma tête vers l'arrière. Voilà, rapidement, boum. Okay. Et là en fait, je me remets, il me défrague. Donc là en fait, je vais avoir une perte de vie, une perte de repère qui est phénoménale. Je vais le montrer, donc on va remontrer juste la technique. Je vais mettre les deux mains sur les yeux et en fait j'appuie et j'abaisse vers la tête. Et lui il va descendre d'une manière qui va être super violente, ça va être un choc pour lui. Donc c'est pas ce qui va le mettre KO, mais au moins je l'amène au sol, je peux le maîtriser, je peux le calmer. Et rappelez-vous, voilà, ça sert à rien de mettre 15 coups pour le finir. Voilà, vous lui parlez, calme-toi, vous allez hurler. Voilà, par exemple, je peux être là, je vais faire ça. Ok, c'est bon, calme-toi, arrête-toi, calme-toi, c'est bon, ah, calme-toi. Et si vraiment il bouge, bah là, vraiment, je suis en danger, je pourrais le finir. Donc voilà, c'était notre 5e règle pour se défendre dans la rue et gérer un conflit. On va les répéter. La première, c'était la garde passive, garde déguisée, masquée, appelez ça quand vous voulez. La deuxième, distance sécurité, où avec le bout des doigts, si trop il rentre, voilà, et je la retire, je la laisse pas. Troisième, j'analyse la première chose, c'est ses mains, s'il est armé ou pas. S'il est armé, chut, terminé, je cherche même pas à comprendre, hein. Je me sauve. Voilà, s'il a une main cachée également armée, chut, je me sauve. 4e règle, on est dans la négociation, on va d'abord essayer de calmer les choses et on va tout faire. Et cette règle-là, c'est la plus importante. Vous devez tout faire pour éviter le conflit. Il n'y a pas de gagnant. Et si ça marche pas, on rentre dans la dissuasion, où là je vais commencer à hurler et lui montrer que voilà, je veux pas me battre, mais c'est bon, calme-toi, arrête, c'est bon, laisse-moi tranquille, arrête. Et là je vais jouer avec les mains, je fais du théâtre, faut que je fasse peur, faut que je montre que voilà, calme-toi, je peux te frapper. Et si malheureusement ça marche pas, on rentre dans la 5e règle qu'on vient de voir aujourd'hui, qui va être ou l'anticipation avec l'acte, ou alors le pacte qui va être la réaction, je me protège, ou si j'ai pris, et là je réagis et on rentre dans le conflit, on rentre dans le combat. Malheureusement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très content et très fier. Donc pensez à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Vous êtes nombreux à regarder des vidéos, mais il y a en général 10% j'ai regardé de gens qui mettent un petit pouce. Donc peut-être que les vidéos elles vous plaisent pas plus que ça, ou si c'est le cas, bah, pensez à mettre un pouce. Pareil sur Facebook, commentez, voilà, il y a plein de gens qui commentent. Et maintenant, le plus important, c'est partager. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas de notre chaîne, c'est gratuit. Et ça permet nous, en fait, je dis toujours, mais d'être mieux positionné sur YouTube. Et comme ça, on peut partager notre passion qui est les sports de combat et apprendre aux gens à se défendre, que ce soit en boxe thaï, en MMA, ou dans la rue, ou tout simplement coaching mental. Et bien maintenant, à vous de jouer! Hop, j'ai oublié un truc très important, en plus je l'avais promis et j'essaie toujours de... Enfin, je tiens toujours mes promesses. Donc j'avais une série de dédicaces à faire pour vous abonnés qui me suivez et qui me fait plaisir. Donc j'avais un message, une dédicace à faire à Aikel, le fils de Jarod, Magic Card, Abdallah Mokadem, Robzilla Lori, ça vous avez des surnoms des fois qui sont un peu durs à dire, Wesh Moret, Narazo Goretic, Ogimo Sama, Starlord, Eddie Brock, Char Fitness, il y a Sharkist, Can, il y a Anhal, putain vous avez les gars surnoms aussi, Albanra, Thomas Flamand, Abu Oumaïa, Stalingrad, Benjamin Aymar et Fatih. Les autres, je vous ferai une dédicace la prochaine, donc ça c'est des gens qui laissent en général. C'est vraiment ceux qui me suivent bien, qui me mettent souvent des commentaires, qui partagent, voilà. C'est une manière pour moi aussi de vous remercier. Donc voilà, j'espère que ça vous fait du bien. Et ben maintenant, à bientôt et à vous de jouer!